La découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel et les études qui suivirent, menées en particulier par les époux Curie, furent déterminantes dans la connaissance de l'atome et des particules. De telles découvertes allaient être à l'origine de la mécanique des particules, de la mécanique quantique et de la physique nucléaire, disciplines inconnues jusqu'alors. Dans cette exposition, il n'est pas question de parcourir l'histoire de la physique sur cette période. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Nous allons juste poser notre regard sur deux personnages qui ont largement contribué à modifier la vision de Lord Kelvin. Sur cet arbre ne figurent que quelques branches, quelques événements marquants de cette histoire. Pierre Curie est né à Paris le 15 mai 1859. À 16 ans, en novembre 1875, il passe et réussit son baccalauréat en sciences. Il s'inscrit à la Sorbonne pour préparer une licence de physique. En 1876, deux professeurs alsaciens, Charles Wurtz et Charles Friedel, introduisent l'atome dans leurs cours. Ils ont une grande influence sur le jeune Pierre Curie qui décroche sa licence de physique 2 ans plus tard, à l'âge de 18 ans. Il est d'abord nommé en janvier 1878 préparateur adjoint au laboratoire d'enseignement de la physique de Paul Deussen, puis préparateur 2 ans plus tard et mène une des premières études sur le rayonnement du corps noir. Dans le laboratoire de Charles Friedel, Pierre, en collaboration avec son frère aîné Jacques, étudie les propriétés des cristaux. En 1880, ils mettent tous les deux en évidence l'effet piézoélectrique et en étudient les caractéristiques. Maria Sklodowska est née en 1867 à Varsovie, la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Brillante élève, comme d'ailleurs ses frères et sœurs, elle compte bien poursuivre des études supérieures afin d'enseigner aux jeunes Polonais. Elle suit l'enseignement dispensé à l'université volante, université illégale en Pologne permettant l'éducation clandestine des masses, notamment des femmes, qui étaient alors bannies des universités d'État. À la suite de quoi, elle passe un pacte avec sa sœur Bronia. Elles iront étudier à Paris, et pour cela, elles travailleront à tour de rôle pour financer leurs séjours et leurs études. Après avoir obtenu l'équivalence du baccalauréat polonais, elle s'inscrit pour des études de physique à la Faculté des sciences de Paris. Pour mieux s'intégrer, elle francise son prénom et se fait désormais appeler Marie. En juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques en étant la première de sa promotion. Dans la foulée, elle prépare une licence en mathématiques où elle est reçue 2e en juillet 1894. Le 10 décembre 1903, à Stockholm, en séance solennelle, l'Académie royale de sciences de Suède décerne le prix Nobel de physique à Henri Becquerel pour la découverte de la radioactivité spontanée et à Pierre et Marie Curie en reconnaissance des mérites extraordinaires dont ils ont fait preuve par leurs recherches communes sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Becquerel. Marie Curie a pratiquement toute sa vie été première. Première de sa promotion au baccalauréat, première à la licence de sciences physiques, première à l'agrégation, première femme prix Nobel, première femme professeure titulaire à enseigner à la Sorbonne, première femme à participer au congrès Solvay, première femme à être élue à l'Académie nationale de médecine. Et un peu plus de 60 ans après sa mort, elle sera encore la première, le 20 avril 1995. Marie Curie a été la première femme à rentrer au Panthéon pour ses mérites. Le président de la République, François Mitterrand, a voulu que les cendres de Pierre et de Marie Curie soient transférées dans la crypte où ne reposaient jusqu'alors que des hommes, auxquels la nation voulait rendre hommage. À dater de ce jour, au Panthéon des hommes illustres, il y a aussi des femmes. Marie Curie est la première d'entre elles.